D'abord sur Europe 1, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à toutes. Des directions San Diego ce matin où Joe Biden a dévoilé hier les contours de la fameuse alliance AUKUS. Oui, alors d'abord samedi, le 15 de France a infligé une déculottée à l'Angleterre à Twickenham. On aime le roast beef saignant. La veille, le Premier ministre Rishi Sunak et 7 de ses ministres, et ce n'étaient pas les 7 nains, c'était les membres les plus importants de son gouvernement, étaient à Paris, reçus comme des lords en goguette avec Emmanuel Macron. Et ils se sont donné tant de tapes dans le dos qu'on aurait dit qu'ils époussetaient leur tapis. Enfin, last but not least, la semaine prochaine, Charles III dînera à Versailles, comme chez lui. Le roi et la reine ont choisi la France pour leur premier déplacement à l'étranger. La République en est fière. L'actualité le prouve. Elle est faite pour s'entendre, la République, avec l'ennemi héréditaire. On aime les Britanniques, on les connaît, on les comprend. Il arrive même qu'on les admire. En tout cas, on ne leur en veut plus d'avoir claqué la porte de l'Union européenne et d'avoir préféré le grand large à la caserne germanique. Et puis voilà qu'hier soir, on découvre l'ampleur de l'accord à AUKUS. Alors, Joe Biden tenait à San Diego, un sommet trilatéral avec les deux premiers ministres, l'Australien Anthony Albanese et Rishi Sunak, le Britannique. On croyait que les Australiens avaient juste saboté le contrat du siècle, privant in extremis les arsenaux français de 56 milliards d'euros pour la construction de 12 sous-marins classiques, en leur préférant des sous-marins à propulsion nucléaire fournis par leurs alliés anglo-saxons. On mesure aujourd'hui l'ambition du programme et aussi ses limites. Le programme, c'est de rivaliser avec la Chine qui met les bouchées doubles pour s'équiper d'une marine de guerre conquérante. Il faut de quoi la dissuader de conquérir Taïwan. La limite, c'est le temps qu'il faut pour se réarmer, concevoir une nouvelle génération de sous-marins, se doter d'ateliers pour les construire, tester les prototypes, former les équipages, etc. Depuis qu'ils ont répudié la France, les Australiens viennent déjà de perdre 18 mois. Dans le meilleur des cas, ils disposeront du nouveau sous-marin de classe AUKUS à partir de 2040. Or, le Pentagone pense que les Chinois annexeront Taïwan dès 2027. Ah oui, ça fait quand même 13 ans d'écart. Ils ont quand même prévu ce qu'il faut pour faire la soudure, la transition. Mais Américains et Britanniques prévoient de déployer 5 sous-marins par rotation qui embarqueront pour les former des marins australiens, et ça à partir de 2027. Peut-être que les Chinois voudront bien attendre avant de lancer leur bataille navale. Ensuite, l'Australie touchera 3 sous-marins américains qu'elle va acheter. On sera dans les années 30 au mieux. Puis, à partir de 2040 seulement, c'est-à-dire un jour, maybe, place à la nouvelle génération à propulsion nucléaire et à armement conventionnel avec les Britanniques. Joe Biden dit qu'il faut avancer à marche forcée. Il faudrait quand même penser à mettre des palmes. Alors, on a envie de savoir ce que pense la France de tout ça. Elle est quand même assez sceptique sur ce calendrier. C'est un défi industriel majeur pour les 3 pays. La France pense qu'il n'est pas tenable. La logique voudrait qu'elle rallie cette alliance AUKUS, comme elle a conclu les accords de Lancaster House avec les Britanniques. Après tout, elle est partie prenante. 1 million de Français vivent en Asie-Pacifique, sauf que les Américains ne partageront jamais leurs renseignements et leurs secrets nucléaires avec Paris. Il faudrait donc accepter d'être associé sans être membre, être ce voisin avec lequel on peut jouer au rugby, qu'on peut ploter, dont on peut visiter les palais, mais avec lesquels on ne se marie pas. Perfide Albion. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.